Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast créatif. Je m'appelle Nathalie et donc dans ce podcast je vais vous proposer donc de découvrir mes projets tricot, mes projets couture. Et puis il y a aussi une catégorie nouveauté dans laquelle j'aime bien partager soit des livres relatifs à la couture et au tricot, soit du nouveau matériel pour m'aider à créer, etc. Donc voilà, c'est parti pour ce nouveau podcast. Alors, je travaille actuellement sur un gilet dont le patron est disponible chez Drops Design. C'est un patron gratuit. Et j'avais expliqué dans le précédent podcast que je souhaitais réaliser un modèle qui est un de leurs plus vieux modèles. En fait, c'est vraiment dans les plus anciens modèles qu'ils proposent sur leur site internet. Et ma passion pour les gilets fait que je cherche vraiment à explorer depuis quelques temps, depuis que j'ai commencé ces podcasts. Je cherche à explorer différents modèles de gilets dans le but à la fin de me concevoir moi-même mon gilet parfait, le gilet qui répond à tous mes critères en termes de taille, de forme et de technique de tricotage. Donc je me rends compte en fait actuellement que les techniques qui consistent à tricoter en rond sont les techniques qui me font le plus prendre du temps et qui me retardent le plus parce que j'ai appris à tricoter à plat et je trouve parfois que la manipulation des aiguilles circulaires peut être un petit peu embêtante. Faut toujours tirer le fil, parfois ça crée des décalages dans les mailles quand on tricote en rond, etc. Et je trouve que c'est pas forcément très, très facile à l'usage, mais c'est vrai que souvent le rendu est quand même agréable et on tricote aussi malgré tout, peut-être plus rapidement aussi. Donc je suis encore assez mitigée sur ces différentes techniques de tricotage et je pense que je reste quand même fidèle au tricot à plat que je trouve en fait plus simple, même si ça peut prendre un petit peu plus de temps et qu'effectivement après il faut faire de la couture pour pouvoir assembler les pièces. En fait ça ne me dérange pas et j'ai l'impression que en termes de technique c'est moins difficile. Mais peut-être que c'est parce que je ne suis pas assez habituée à tricoter en rond. Et donc justement sur ce gilet, il s'agit de tricoter sur des aiguilles circulaires. Donc le dos, le devant, donc côté gauche et droit se tricote à plat sur une aiguille circulaire. Donc je trouve que pour la création de cette partie du tricot, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus rapide de tricoter ainsi plutôt que de faire le dos, puis ensuite le côté gauche, puis ensuite le côté droit. Donc pour le coup je valide vraiment cette utilisation de l'aiguille circulaire. Mais alors là je suis en train de travailler sur les manches et tricoter en rond des manches, je trouve que c'est un peu pénible. Donc peut-être que ça deviendra de plus en plus agréable. Je vous montre un petit peu où j'en suis. Donc je n'ai pas avancé finalement sur le haut, enfin en fait je n'ai pas avancé sur le tricot en lui-même. Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'avais l'impression de m'être trompée au niveau des diminutions sur le devant. Et mentalement j'ai l'impression que j'ai un peu de mal à m'y replonger. En fait j'ai du mal à retrouver mes notes, à retrouver mes repères. Donc je me suis dit que j'essaierais de voir ça avec ma mère pour valider ou détricoter les parties qui conviennent pas. Et ça m'a bloqué pendant plusieurs semaines. Donc je me suis dit, bon, si je mets le haut, en tout cas le corps, en attente, je peux quand même avancer sur autre chose. Donc je me suis lancée sur les manches. Donc voici la partie tricotée au niveau des manches. Donc on peut voir déjà la structure de la manche. On part vraiment sur la manchette, en fait le poignet de manche ici. Et ensuite on rajoute 2 mailles à chaque 3-4 rangs, ce qui permet en fait de faire une augmentation progressive de la manche. Donc ça fait que cette manche est assez ajustée par rapport à mon bras. Donc je me demande en fait jusqu'à où ça va véritablement s'agrandir puisque les emmanchures sont quand même assez profondes. Donc je suis très curieuse de ça. Et en fait ce que je trouve assez ennuyeux à chaque fois qu'on tricote en rond comme ça les manches,
c'est de toujours devoir repasser les mailles comme ça. Je trouve que ça bloque souvent ici. Alors c'est vrai que moi je tricote très serré. Ma mère m'a toujours dit que je tricotais très serré. Donc c'est peut-être dû à ça, à la tension du fil. Voilà, je trouve que c'est un des points un petit peu ennuyeux de l'utilisation de ce fil. Je trouve que ça se tord tout le temps dans tous les sens. L'aiguille du côté du tricotage, quand on tricote ici, elle est toujours soit un petit peu mal mise, donc je trouve que c'est pas très pratique aussi. Et ensuite, ce que je me dis, c'est que peut-être que l'utilisation de l'aiguille est compliquée parce que c'est des aiguilles que ma grand-mère m'a données. Et je trouve que les bouts sont beaucoup trop arrondis et parfois j'ai du mal à passer la maille. Je me dis qu'elles sont peut-être en fait trop usées. Donc est-ce que vous considérez que les aiguilles ont une date un petit peu de péremption, on va dire? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut régulièrement changer son matériel de tricotage? Est-ce que vous avez déjà renouvelé vos aiguilles parce que vous constatez justement qu'elles se sont arrondies ou qu'elles piquent moins, etc. Sachant que ce sont des aiguilles en métal, donc logiquement c'est quand même assez durable. Voilà, donc je serais curieuse d'avoir votre retour d'expérience quant au matériel de tricot. Euh, Parce qu'il est vrai que moi j'ai beaucoup récupéré de matériel d'occasion, donc je vous avais parlé justement, j'avais partagé avec vous tout mon matériel de tricot dans une de mes vidéos rangement, donc du meuble de rangement qui me sert à ranger tout mon matériel de couture et de tricot. Et je vous avais montré que la plupart des aiguilles que j'ai sont des aiguilles donc à plat, pour tricoter à plat, et ce sont des aiguilles que j'ai achetées en brocante d'occasion. Et donc c'est vrai que dans l'eau il y en avait des tordues, des plus abîmées dont je me suis séparée. Mais je me pose la question quant à l'utilisation des aiguilles circulaires. Est-ce que vous pensez aussi que le câble peut être parfois trop vieux et peut gêner l'utilisation du tricot? Voilà, c'est les questions que je me pose actuellement. Sinon, je suis contente de me replonger dans ce tricot. Je suis contente de repartir dessus et de pas rester bloquée comme ça sans avancer. Donc ça c'est ce que j'ai tricoté en 2 semaines. Donc j'ai fait ça la semaine dernière et ça cette semaine. Voilà, je tricote quand même relativement lentement. Il y a un point décoratif à réaliser tous les 5 rangs. Donc ça fait perdre aussi peut-être un petit peu de temps. Après c'est vrai que je pense qu'il y a vraiment du pour et du contre parce que là je suis en train de penser que le fait de tricoter en rond permet, par exemple pour le point jersey, de tricoter toujours dans le même sens et en fait on n'y réfléchit pas et je pense que c'est un gain de temps pour ça. Donc je suis mitigée sur l'utilisation parce que je vois les côtés positifs des aiguilles circulaires, je vois les bénéfices et de l'autre côté il y a certains inconvénients que je trouve un peu pénibles au tricotage et dont j'ai un petit peu de mal pour l'instant à me défaire. Donc c'est vraiment une expérience assez intéressante malgré tout de pouvoir comme ça appliquer le format du gilet à différents patrons de différentes marques, etc. Et de pouvoir comparer ce qui me plaît le plus, ce que je trouve le plus efficace, ce qui me pose le plus problème, etc. Voilà, donc c'est assez étonnant pour ce tricot parce qu'au final c'est un modèle qui me paraissait assez simple. Et finalement je mets beaucoup de temps à le tricoter, mais j'ai entendu une tricoteuse dernièrement dire, ou enfin il y a déjà quelques semaines, dire que ce qui comptait c'était vraiment le fait de tricoter plus que la rapidité. Et je crois que c'est vraiment ce que j'aime aussi dans le tricot. Il y a eu des moments où j'avais envie de tricoter, des moments où j'avais pas envie de tricoter, donc voilà, je suis aussi un petit peu le flow créatif. Et c'est ça que j'aime finalement. Donc voilà. Voilà où j'en suis pour ce tricot. Et donc malheureusement il n'y aura pas d'autres projets tricot encore une fois dans ce podcast. Je vous avais parlé de mon désir d'apprendre à crocheter suite à un cadeau de Noël que j'ai reçu. Donc c'était un livre pour apprendre à crocheter des sacs. C'est un projet que j'ai en tête là pour mes vacances d'été. Donc vous verrez certainement apparaître du crochet pour la rentrée autour du coup des sacs en raffia. Voilà pour la partie tricot. Donc maintenant je vais passer à la partie couture.
Alors en couture, j'ai de la couture enfant, j'ai de la couture pour femmes et j'ai aussi de la couture homme à partager avec vous. Je vais commencer par la couture enfant, j'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. C'est vrai que j'ai beaucoup cousu pour les enfants dernièrement. Et là je ressens un grand besoin de revenir à la couture femme, donc je pense que les prochains projets seront très orientés pour ma garde-robe personnelle, qui à la base est quand même mon objectif de base, de réussir à me coudre ma garde-robe à la main. Donc je vais essayer de me recentrer sur cet objectif et puis voilà. Donc alors je vais commencer avec la fameuse barboteuse que vous avez pu découvrir au travers des différentes vidéos que j'ai partagées, notamment via le vlog avec la teinture végétale. Vous êtes très nombreuses à attendre le résultat de cette teinture végétale sur cette barboteuse, donc je suis très contente de vous le montrer. Alors voici le résultat de la barboteuse que j'ai cousue à partir de mon tissu teinté grâce à une teinture végétale. Vous avez été nombreuses à suivre un petit peu cette aventure dans mon vlog, dans mes vlogs créatifs, et j'ai beaucoup parlé justement de ce projet de teinture végétale, j'en avais déjà parlé dans le podcast précédent. Là c'est vraiment le résultat final que l'on obtient, donc comme vous pouvez voir on est assez loin du résultat vert eucalyptus, vert sauge que promettait la teinture à l'ortie. Encore une fois, comme je l'avais dit, il manquait des ingrédients pour bien réussir la teinture, donc notamment le fait de réaliser un mordant pour préparer le tissu et aussi les bons ustensiles pour créer des réactions chimiques avec les pigments en fait, de l'ortie et les métaux qui réagissent entre eux, etc. Donc au final c'est quand même une très petite mignonne barboteuse qui fait partie des intemporels pour bébés que nous sommes tous, dont nous connaissons tous en fait les ouvrages. J'ai finalement décidé de le garder pour l'instant et de ne pas l'offrir parce que j'avais peur que les effets un petit peu tachetés du tissu, de la teinture naturelle soient un peu mal perçus par les personnes à qui je voulais offrir la barboteuse. Moi personnellement ça ne me dérange pas au final, puisque je trouve que le résultat est assez mignon, c'est assez roots en fait. J'aime beaucoup, mais voilà, j'avais peur que pour les autres ça puisse être un petit peu perçu comme un tissu un peu douteux, je sais pas, voilà, j'ai pas eu la confiance de l'offrir. Donc voilà, alors le résultat, comme vous pouvez le voir, on est plutôt sur un tissu un peu beige, on est plus sur du beige que sur du vert. Je vais vous montrer donc le tissu de base, c'était vraiment un blanc, très très blanc, un coton très blanc en linge ancien. Et voici l'échantillon que j'avais effectué à partir de la teinture végétale. Donc ça c'est un échantillon qui n'était pas rincé et comme vous pouvez le voir il est un petit peu plus vert, un petit peu plus jaune que le résultat final qui lui est rincé, lavé et donc permanent, définitif. Donc on a une belle teinture qui a été réalisée puisque le linge est bien coloré, mais je trouve qu'on est plus sur un beige froid que sur un vert amande. Voilà. Donc pour les finitions de cette barboteuse, comme d'habitude, petit rentré au niveau des parmentures avec le point zigzag que j'aime beaucoup, que je trouve très décoratif. Et puis là j'ai décidé de faire les surpiqûres dans un fil bleu marine, bleu canard un petit peu, pour contraster avec le côté assez simple et neutre de la barboteuse. Voilà, donc il me reste uniquement à ajouter les pressions dans l'entrejambe de la barboteuse. Et donc je vais faire ça dans les semaines à venir. En même temps c'est pas très urgent puisque finalement je le garde de côté pour une autre occasion. Donc voilà, ce projet est presque terminé. Je continue la couture enfant avec deux projets qui vont venir compléter le projet que vous avez vu dans le vlog créatif dernièrement qui lui est terminé. Les pressions sont ajoutées mais malheureusement l'ensemble a déjà été offert donc je ne peux pas vous le montrer complètement terminé. J'ai simplement ces petites images que j'avais tournées pour vous montrer. Donc là c'était du 3 mois. Donc on repartait sur la petite barboteuse et puis un petit chemisier qui fait partie aussi des intemporels pour bébé. Et cette fois-ci, je souhaitais faire le même ensemble en un an
pour que ma belle-sœur et mon frère puissent habiller leur enfant l'année prochaine avec un petit peu la même le même esprit de vêtements, puisque voilà, les 3 mois vont passer très très vite et je pense que le vêtement ne va pas être porté très longtemps. Et finalement, j'ai utilisé des petites chutes, je vais vous en reparler. Je vous montre d'abord le modèle que j'ai choisi d'utiliser. Donc on va voir cette salopette, c'est un modèle gratuit que vous pourrez retrouver sur Pinterest. C'est un modèle en espagnol. Et il y a donc la petite salopette. C'est une version un petit peu plus, je trouve, petit garçon que bébé, puisque on a définition un petit peu plus petit garçon, je trouve, ça fait moins barboteuse pour bébé. Et puis on a aussi la chemise avec un petit col Mao, donc c'est les mêmes images, les mêmes vignettes de présentation, mais il faut bien faire attention à ce qu'on l'on télécharge, puisqu'on va avoir soit la chemise ou soit la salopette. Alors, personnellement, je n'ai pas aimé ce patron dans le sens où impossible de trouver les marges de couture. Donc je ne savais pas si les marges de couture étaient intégrées ou non au patron. Et après avoir cousu donc le modèle, les deux sur la chemise et sur la salopette, je pense que les marges de couture ne sont pas intégrées. Donc faites-y attention si jamais vous essayez vous-même de recoudre ce modèle-là, c'est peut-être ce qui va me faire avoir des problèmes de taille sur ces modèles-là. Après, sinon, au niveau de l'assemblage de la salopette et de la chemise, si vous avez déjà cousu une petite barboteuse et une chemise, même pour vous en tant qu'adulte, vous allez retomber très facilement sur vos pattes. Ce sont des projets très faciles à coudre. Ces projets ne sont pas encore terminés, mais je vous montre où j'en suis. Il reste des petites choses encore à faire. Donc sur la chemise qui se présente comme ça, avec un petit voile de coton imprimé palmier, et le fond est beige. J'ai trouvé ça au tissu des Ursules, ce sont les petites chutes de tissu, donc il y a 1 mètre de tissu, je crois 1,50 m de tissu, et c'est 6 € à peu près la petite chute. Moi j'ai pu faire donc cette chemise plus la petite chemise pour bébé en 3 mois dans ce même coupon, donc vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Donc petite chemise très simple avec la patte de boutonnage, le col Mao, donc là il faut que je le ferme pour le terminer. Au dos ici on a un petit pli à l'arrière, c'est très mignon. Et puis ici on a l'empiècement qui est doublé pour qu'à l'intérieur ce soit très joli. Les manches sont déjà découpées et le revers est déjà réalisé. Il y aura aussi la poche à fixer sur le devant de la chemise. Projet très rapide à faire. En fait, il y a quelques semaines, j'avais vraiment beaucoup de couture à faire, donc j'ai coupé toutes mes pièces. C'est pour ça que dans ce podcast, vous allez voir beaucoup de projets en cours, parce que j'ai coupé toutes mes pièces d'un coup pour essayer de coudre plus rapidement. Donc là j'ai plus qu'à terminer d'assembler cette petite chemise. Et puis au niveau de la salopette, donc on est sur le même esprit que la petite barboteuse que j'avais faite et que j'ai offerte. On a toujours la doublure dans le tissu en coton et la salopette dans cette petite viscose qui est malgré tout un peu difficile à coudre parce que très fuyante. Bon, c'est un peu comme ça pour toutes les viscoses. Et quand je vous dis que je pense que les marges de couture ne sont pas intégrées au patron, c'est que ici sur la parmenture, je me retrouve vraiment avec une micro-parmenture en fait. Donc la surpiqûre sur le devant était nécessaire pour bien la fixer, sinon ça sortirait vraiment. Sur ce modèle là j'ai ajouté une petite poche sur le devant, c'est ce qui donne le petit côté garçonnet, je trouve, petit garçon. Il y a les bretelles qu'il faut à tout prix que je réduise et que j'ajuste correctement. Les ourlets sont faits et il ne reste plus qu'à fixer la patte de boutonnage encore sur le pantalon et puis les pressions. Pour les pressions, j'ai opté pour des pressions en plastique sur tous les modèles parce que ma mère a une machine en fait pour fixer les pressions et elle avait un petit lot de pression marron. J'aurais préféré du beige mais du coup le marron fera l'affaire.
Et voilà pour cette salopette qui est normalement donc en 1 an et qui je pense sera peut-être un petit peu plus petite du fait que les marges de couture ont été réduites. Voilà, en tout cas je trouve que c'est très mignon, il y a un petit esprit vacances à fond. On peut trouver étrange d'offrir du marron pour un enfant. Je sais que la maman aime beaucoup les couleurs un petit peu nature, etc. Donc voilà, j'ai opté pour cette couleur et il n'y avait pas non plus beaucoup de choix je trouve en termes de tissu pour les enfants. C'était très bariolé, donc ça je savais pour le coup que ça ne conviendrait pas. Donc voilà, j'espère que vous trouvez ça très mignon. En tout cas, ce sont vraiment des petits projets hyper agréables à coudre. Je passe maintenant à la couture femme. J'ai plusieurs projets à vous présenter, surtout des projets en cours, mais j'ai quand même un projet terminé et c'est par celui-ci que je vais commencer. Alors tout d'abord, je vous parle du tissu. Donc le tissu, le voici. Donc c'est un drap un peu ancien, c'est du coton. C'est ma grand-mère qui me l'a donné il y a quelques mois maintenant. Et j'aime beaucoup la couleur bleue que je trouve parfaite pour le printemps, les petites fleurs qui sont assez discrètes malgré tout, même si elles peuvent être assez grosses. On est sur un motif qui bouge un peu, qui n'est pas plaqué, ce n'est pas non plus un motif qui est répétitif au point que ça puisse se voir en fait, où on puisse voir la trame de répétition. Je trouve que c'est ce qui fait que ce tissu est assez agréable. Et je me suis beaucoup visualisée dans ce tissu, en fait ça m'a semblé assez facile d'entrevoir quelque chose là-dedans. Alors comme c'est un drap, c'est quand même un tissu qui tient un peu chaud, même si c'est un drap en coton. C'est sûr que c'est un vêtement qui va avoir besoin, qui va avoir de la tenue, même si c'est un drap un peu ancien, du coup il est assez souple. Malgré tout, ça reste un tissu en coton, donc assez bien structuré, etc. Donc je suis partie avec l'idée de me réaliser une sorte de robe d'intérieur. Une robe d'intérieur qui pourrait faire office de pyjama à l'occasion ou bien de robe qui me permet de sortir chercher mon courrier en bas si j'ai besoin, je me sens quand même bien dedans. Alors pour cette robe, donc la voici, je vais tout vous expliquer, c'est un patron maison, on va dire inspiré d'un patron déjà existant que j'ai réajusté à mon corps, à ma morphologie, etc. Donc c'était un processus hyper intéressant. Donc comme vous pouvez le voir, on a une robe qui se présente avec un petit décolleté en V, des bretelles spaghetti doubles. Ça c'est un détail que j'ai beaucoup aimé réaliser sur ce modèle là. J'ai réalisé une parmenture pour pouvoir avoir une finition assez discrète. Je ne me voyais pas faire un biais sur le côté et comme j'avais envie de faire une double bretelle spaghetti aussi, le biais ne fonctionnait pas finalement. C'était compliqué mentalement de réussir à faire 2 biais sur le côté, de faire tout le tour. Donc j'ai opté pour une parmenture et pour des bretelles spaghetti. Et puis on a donc le corps de la robe, vous voyez c'est très simple sur le devant, c'est ajusté sur le côté. Et puis à l'arrière, j'ai simplement fait une couture au dos pour pouvoir réajuster aussi le dos par rapport à ma cambrure. Ça n'allait pas si j'utilisais un pan complet de tissu, j'avais vraiment besoin de réaliser une diminution dans le dos. Donc je suis partie sur une couture dans le dos au lieu de faire des pinces. C'est l'option que j'ai trouvée sur le moment le plus pratique, mais je pense que des pinces fonctionneraient bien. D'ailleurs en parlant de pinces, on retrouve les pinces poitrine ici, donc ce qui permet d'avoir vraiment un bon ajustement au niveau de la poitrine. Et puis ensuite on a le tissu cintré par la courbure du tissu en lui-même. Et puis avec le dos qui permet de cintrer aussi la forme de la robe. Je ne sais pas si cette méthode d'assemblage et de patronage de la robe est bien conventionnelle, en tout cas ça fonctionne et c'est le principal. Je trouve justement que c'est très intéressant de chercher à faire évoluer les patrons que l'on a déjà. Il y a énormément de patrons que l'on peut modifier je trouve, ne serait-ce
que quand il s'agit de hauts, on peut très facilement les agrandir pour en faire des robes. Je trouve que c'est déjà le plus simple. On peut réussir à s'inspirer d'un patron existant pour en faire une robe par exemple. Et puis sinon, il y a la technique vraiment du modelage sur le corps. C'est vrai que comme moi, je dois faire toujours beaucoup d'ajustements pour faire en sorte qu'au niveau de la poitrine, ça fonctionne, que ce soit assez cintré au niveau de la taille, parce que j'aime pas trop quand le vêtement est trop large au niveau de la taille. Et bien au final, j'ai appris un peu à modeler sur moi le tissu, et c'est ce qui fait que je pense aujourd'hui, j'ai plus de facilité à pouvoir adapter un vêtement et à pouvoir réadapter un patron pour mes projets couture maison, on va dire. J'aime beaucoup cette robe, je me sens très à l'aise dedans. Je la trouve très confortable pour le quotidien. En plus mon compagnon l'aime beaucoup, me trouve jolie dedans, même si c'est très simple. Et qu'en plus je l'ai faite un peu large au niveau du ventre pour pouvoir être à l'aise au quotidien. Je suis souvent assise ou je bouge. Donc j'avais envie d'être très à l'aise dans cette robe. Et si jamais j'ai envie de la porter d'une manière un petit peu plus cintrée, j'ai prévu donc une grande ceinture en tissu. Et elle est vraiment très très longue comme vous pouvez le voir. Et je trouve que c'est une excellente astuce pour pouvoir recentrer une robe assez rapidement et en faisant le minimum d'efforts possible. Je trouve justement que c'est une astuce qui vaut le coup parce que on n'a pas besoin d'avoir une autre ceinture, on a le tissu déjà en général, donc on a souvent assez de tissu pour pouvoir faire ce genre de finition. Et moi je l'ai faite assez grande pour pouvoir la nouer de plusieurs façons différentes, donc soit très simplement autour de la taille avec un nœud, ou soit pour pouvoir la nouer en faisant 2 fois le tour de ma taille, ce qui permet de donner un effet un petit peu plus romantique, un petit peu plus oui, un petit peu plus antique même, j'ai envie de dire, avec un esprit romain, grec, enfin vous voyez l'esprit quoi. Et voilà, et j'aime beaucoup cette finition et voilà, je trouve que c'est une bonne option, donc je suis contente de vous partager cette petite astuce, cette petite idée. Et j'espère que ça va vous inspirer aussi également. Cette cousette elle est inspirée du patron que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, donc c'est le top Madame Hélène. C'est un top qui à la fois présente donc les pinces poitrine, donc les pinces poitrine sont déjà présentes et je les avais déjà modifiées sur mes précédentes cousettes, donc c'était très facile de le réadapter pour faire cette robe. Et j'avais déjà retravaillé le décolleté également, mais là du coup j'ai dû en faire un décolleté V. En plus du coup je n'ai pas utilisé le biais, mais j'ai fait une finition différente avec la parmenture et les baguettes et les bretelles spaghetti. Donc il y a quand même pas mal de petites finitions différentes que j'ai appliquées sur la robe finale. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'à partir d'un patron comme ça, c'est très facile d'en faire une robe assez simple. D'ailleurs, mon patron, le voici, comme vous voyez, j'ai fait mes petits dessins. Donc on a la vue de profil, la vue de dos et la vue de face. Et c'est très ressemblant avec le résultat final. Donc je suis très contente de cette réalisation, de ce petit projet couture. Fait à partir d'un tissu un petit peu clin d'œil et puis d'une idée un petit peu maison. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit à propos de cette robe? Au niveau de l'ourlet, c'est un rentré simple, tout simplement. Au niveau des coutures, j'ai fait les finitions avec un point zigzag. J'avais pas envie de faire plus compliqué. Pareil pour les côtés. Par contre à l'arrière j'ai fait une couture anglaise pour que ce soit plus solide et pour qu'il y ait moins de risque d'écartement de la couture au niveau de l'arrière quand je m'assois, etc. Donc voilà pour ces finitions là. Et sinon ce que je voulais vous dire c'est par rapport aux bretelles spaghetti. Je vous conseille si vous faites ça d'écarter un petit peu plus les bretelles à l'arrière. À l'avant, c'est pas vraiment possible de pouvoir les écarter puisqu'on a souvent un tout petit espace pour rassembler les bretelles. Mais comme je les ai aussi collées à l'arrière, finalement, quand je le porte,
on a plus l'impression d'avoir une bretelle unique plutôt que deux petites bretelles. Donc mon petit conseil ce serait vraiment d'écarter à l'arrière les bretelles spaghetti pour qu'elles aient vraiment un écartement visible lorsqu'on porte cette robe. Voilà pour ce premier projet que je suis ravie d'avoir réalisé. Étant donné que j'ai retravaillé ce patron, que j'en ai fait une robe, j'ai retravaillé le décolleté, j'ai ajouté une parmenture, j'ai changé les bretelles, j'ai modifié le dos, etc. et que j'en ai fait donc une robe, j'ai décidé de lui donner un petit nom. Comme j'ai réalisé ce projet le 27 mai, j'ai décidé d'appeler la nuisette 27 mai. Alors au départ c'était vraiment l'idée de réaliser une nuisette et puis finalement quand je l'ai vue j'ai trouvé qu'elle était assez jolie pour être portée en intérieur comme ça. J'oserais peut-être pas la porter à l'extérieur dans le sens où le tissu est quand même assez usé, il est très vintage etc. Donc voilà, je pense que c'est pas assez élégant on va dire. Et d'un autre côté honnêtement je sortirais comme ça dans la rue, je me sentirais bien, enfin voilà, je la trouve très très bien cette robe. Donc voilà, c'est simplement, je trouve qu'elle est peut-être un petit peu trop chaude, en tout cas pour le printemps pour dormir avec, et puis finalement assez structurée, donc j'aime plus la porter comme une robe d'intérieur, voilà, je trouve qu'elle est parfaite à cette utilisation. Et du coup je me suis dit que tous les patrons que je ferai qui seront maison porteront le nom du jour de création du patron. Je trouve que c'est assez sympa, il y a beaucoup de marques qui vont utiliser des prénoms, ce genre de choses. Et moi j'avais vraiment pas d'inspiration mais j'avais vraiment envie de pouvoir lui donner un petit nom, donc voilà, c'est sur ça que je suis partie. En plus c'était une journée où il faisait chaud, je sais pas, j'avais l'atmosphère du 27 mai dans cette nuisette, donc j'ai trouvé que c'était très agréable. Et voilà, j'aurai un bon souvenir de cette création. Du coup, je ne m'arrête pas là. J'ai énormément de biais à faire ou de bretelles spaghetti à faire avec les chutes qui me restent de ce tissu. Mais surtout, du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour me lancer dans la confection cette fois-ci d'un top. Donc en fait, je fais simplement la version courte de la robe que j'ai repatronnée avec le reste de tissu que j'avais déjà précoupé pour me faire plutôt un pyjama avec un short. Alors pour le bas du pyjama, je vais reprendre le patron Simplicity que j'avais utilisé dans le dernier podcast sur le pyjama, un petit peu comme ça, un petit peu rétro, que j'aime beaucoup, type bah voilà, chemise ou alors liquette, donc ça j'aime beaucoup. Mais la taille ne convenait pas, le patron du pantalon pareil je ne trouvais pas très agréable, donc j'ai refait une toile avec le bas du pantalon pour en faire donc un short. Donc là vous n'allez pas voir grand chose, mais voilà, c'est vraiment pour faire la toile. Donc là on a les deux parties, donc il faudra que je les assemble. Et je vais profiter justement de ce tissu pour faire une toile. En fait c'est un drap, une housse de couette double que ma mère m'avait donné quand on a emménagé, mais elle était à mon avis assez vieille et du coup un jour elle a craqué, elle s'est déchirée. Donc j'ai réutilisé tout le tissu et donc il y avait pas mal de métrage pour me faire justement toutes mes toiles de patron. C'est hyper pratique. Donc si jamais ça vous arrive, et bien au moins vous pourrez en faire quelque chose aussi également. Voilà, donc j'ai ce bas de pyjama à retravailler pour avoir la bonne forme qui me convient, dans lequel je me sentirai bien. J'ai le haut à terminer également pour me faire un petit ensemble. Je ferai donc le bas du pyjama dans le tissu floral aussi également. Et voilà donc pour ce tissu fleuri, les projets que j'ai pour l'instant. Alors il m'en reste pas mal, donc j'aurai certainement d'autres choses à faire dans les restes du tissu. J'ai quand même pas envie de me retrouver avec un dressing rempli de ce tissu, puisque bon voilà, j'aime bien par petites touches. Donc je verrai ce que j'en ferai à l'occasion, voilà, d'autres projets. On verra bien. Un autre projet couture que j'ai du coup en cours, c'est un haut que j'ai pas cousu depuis très longtemps.
et je me demande justement si je vais pas devoir à nouveau le retravailler au niveau du devant et du décolleté. Parce que j'avais fait une première version dans un coton très très léger qui m'allait parfaitement bien. Simplement comme je débutais en couture, j'avais fait une mauvaise coupe en fait au niveau de la partie gauche du tissu qui s'était un peu décalée, donc j'ai très vite arrêté de le porter à cause de ce détail qui me gênait quand je le portais. Et ensuite j'avais refait une deuxième fois ce modèle sur un lin et il était beaucoup plus serré, je me sentais moins à l'aise et le tissu me grattait, donc je l'avais pas porté finalement. Donc je pense que je vais refaire une toile pour être sûre que ce modèle me correspond. C'était un modèle que j'avais pris dans un magazine Couture Actuelle, je vous remettrai la référence. Alors je disais que j'allais réaliser ce chemisier de Couture Actuelle dans ce tissu qui est une sorte de satin viscose assez fluide, très difficile à mon avis à coudre. Ça va me demander beaucoup de concentration, je pense. Je suis en train de perdre toutes les épingles. Voilà, malgré tout c'est un tissu que j'ai hâte de coudre. Je l'ai depuis 2 ans dans mon stock. C'est un tissu que j'avais acheté en 4 ou 5 mètres je crois, dans le but de réaliser plusieurs vêtements avec, qui peuvent se mettre les uns avec les autres. Donc il y a ce chemisier et je voulais faire à côté une jupe, voire un autre haut, pour, vous savez, toujours dans cette optique de réaliser une capsule de vêtements dont les vêtements peuvent se porter les uns avec les autres assez facilement. Et mon idée c'était vraiment, si je veux être efficace dans la création de ma garde-robe, je ne suis pas obligée d'utiliser plusieurs dizaines de tissus différents. Je peux aussi utiliser des tissus qui me plaisent beaucoup et les décliner en plusieurs vêtements de façon à créer rapidement une garde-robe cohérente dont les pièces vont aller les unes avec les autres. Cette idée, je l'ai toujours en tête, mais finalement j'ai eu du mal à l'appliquer. Donc c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui avec ce stock de tissus et que je commence tout juste à essayer de mettre en place cette approche. Comme vous pouvez le voir, on ressent vraiment l'énergie du printemps dans ce podcast. Je suis vraiment allée un petit peu sur tous les fronts au niveau de la couture. J'ai été très inspirée, très motivée, beaucoup d'énergie. Et ça me fait ça à chaque printemps, donc j'en suis ravie. Simplement j'ai l'impression que je me suis un petit peu dispersée et j'ai voulu essayer cette méthode de pré-coupe en fait du tissu et de tous les patrons que j'ai à coudre, dans le but après de passer à la couture et que ça aille plus rapidement. Et finalement j'ai l'impression que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de trucs à faire en fait sur le moment, et j'ai trouvé ça presque stressant, vous voyez, alors que c'est pas du tout ce que je recherche par rapport à ce projet justement de coudre ma garde-robe. C'est vraiment prendre le temps, apprécier ces moments à la couture, tout ça. Après c'est vrai qu'il y a le quotidien qui défile à une vitesse pas possible, et du coup j'ai voulu tenter l'expérience de travailler comme ça par lot de projets pour essayer de gagner du temps. Et finalement je commence à me dire que j'apprécie quand même beaucoup le fait de me lancer dans un projet, de prendre le temps de le découper, de prendre le temps de l'assembler, de l'ajuster, etc. Et d'avoir un projet terminé. Alors voilà, c'est peut-être un petit peu brouillon dans ce podcast. En tout cas, c'est un petit peu les énergies du moment qui m'ont animée ces dernières semaines. Donc c'est aussi ça le plaisir de faire ce podcast régulièrement, c'est vraiment de vous partager ce qui se passe à l'instant T dans ce processus de création. Donc voilà. On se retrouve donc bientôt pour voir le résultat de ce chemisier. Peut-être que du coup il sera accompagné d'autres pièces par la même occasion. J'aime beaucoup tous les reflets de ce tissu. Il y a vraiment cet aspect velouté sur le dessus, très agréable au toucher. Je pense que ça va être très agréable à porter. Il y a vraiment comme ouais, ce petit côté velouté, ça fait comme un voile un peu blanc sur le tissu bleu. Un tissu qui est un petit peu irisé. Je trouve ça très intéressant. Alors moi qui suis d'un signe astrologique feu, j'aime quand même que les tissus puissent être un peu brillants.
J'aime ce genre de tissus qui ont des reflets et qui pourtant sont unis et très simples. Donc vous voyez, quand je vous dis que j'ai beaucoup de mal avec les motifs, que j'ai beaucoup de mal à choisir mes tissus, par ailleurs, quand je choisis des tissus unis, j'aime quand même que ces tissus puissent avoir une particularité, quelque chose de spécifique qui leur donne une sorte de texture ou un reflet ou quelque chose de particulier et que ce soit pas un truc non plus tout lisse, tout plat. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à choisir et à porter des tissus qui vont être plutôt en coton, qui sont souvent très unis et que je trouve très plats et qui s'adaptent pour moi à certains projets uniquement. Donc en tout cas, ça c'est ma perception du textile et c'est comme ça que je perçois les choses. Voilà pour ce tissu. Niveau couture, c'est terminé. J'ai néanmoins encore un dernier projet que j'aimerais terminer et que je vais terminer là à la suite de ce podcast. Je vais prendre la machine à coudre et je vais m'y mettre car au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai participé à une reconstitution historique d'une bataille viking dans le nord de la France. Et donc je devais me faire un costume, donc j'en avais déjà cousu un il y a quelques années, donc de ce point de vue là je n'ai pas eu à coudre mon costume pour l'occasion, mais je vous le montrerai. Par contre j'ai dû coudre le costume pour mon compagnon et le pantalon m'a posé énormément de problèmes. Donc nous avions choisi ce tissu, je ne sais plus ce que c'est honnêtement, c'est une sorte de sergé, c'est un coton très épais. À la base on l'avait choisi pour l'hiver, pour un événement en hiver, donc finalement ça fera aussi l'affaire pour l'été. Je pense qu'on risque d'avoir chaud. Mais le patron que j'ai utilisé pour réaliser ce pantalon en fait était faux. J'ai trouvé un patron pareil gratuit sur Google Images. Donc c'était vraiment basé sur les mesures corporelles, donc il n'y avait pas de patron à dessiner, à décalquer, etc. Donc vraiment que basé sur les mensurations de la personne. Et le pantalon n'allait pas du tout au niveau de la ceinture, c'était beaucoup trop large. En fait on retombait sur le même problème que le pantalon de pyjama que je vous ai déjà présenté, dans lequel justement on a cette grande quantité de matière au niveau de la taille qui est ensuite resserrée, mais c'est très inconfortable, ça fait vraiment bouée autour du ventre et dans le dos, donc ça va pas du tout. Donc je vous montre rapidement parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut que je reprenne toute la taille. Il manque 15 cm du coup du fait que j'ai fait de nombreuses retouches au niveau de l'entrejambe. Donc on a finalement j'ai pris un pantalon de base qu'a mon compagnon dans son armoire et j'ai vraiment recalqué la fourche du pantalon. Donc là maintenant au niveau de l'entrejambe, des cuisses et des fesses, le pantalon correspond bien. Mais en fait à la base il y avait un empiècement, donc vous voyez, avec une partie droite au milieu qui va en pointe vers les chevilles et une partie droite sur les côtés. Donc j'ai réduit sur les côtés, ça n'allait toujours pas. Et ensuite j'ai fait la fourche à l'entrejambe, donc ça a encore réduit le milieu du pantalon. Donc là ça va pour ça. Du coup on n'est plus du tout dans l'esprit médiéval du patron de base. Il y a quand même cette couture sur le devant qui rappellera un petit peu le modèle médiéval. Et puis vous voyez sur la fin de la jambe, donc on a le milieu qui fait comme un panneau comme ça qui est réduit, panneau tout droit avec une réduction, et ça vient rejoindre la jambe qui elle est droite et qui forme le côté de la cuisse. Donc c'était quand même un patron un peu compliqué. Là il semblerait que ça puisse fonctionner, donc je vais faire de mon mieux pour terminer ça ce soir. Et on vous présentera du coup, je pense que je ferai une vidéo spéciale avec le costume viking, donc féminin pour moi, et le costume d'inspiration viking pour mon compagnon, avec une tunique que j'ai cousue pour lui il y a déjà plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Voilà, donc c'est un projet qui me plaît beaucoup, je suis contente de travailler dessus malgré les difficultés. Alors je termine quand même avec un projet terminé mais qui est de l'ordre de la petite couture. C'est mon petit sachet senteur à la lavande avec des pétales de rose.
du jardin que j'ai fait sécher il y a déjà une saison de ça. Donc j'ai terminé mon premier sachet, donc vous voyez ça fait vraiment comme un petit coussin, je l'ai fait le soir en couture à la main. C'est vraiment le petit projet détente du soir que l'on peut prendre et poser un petit peu quand on veut. Donc j'ai terminé celui avec le M de Mathias, qui est le prénom de mon compagnon. Il m'en reste encore 2 à faire et voilà. Mais c'est pour le coup, je prends vraiment mon temps pour le terminer, c'est juste du plaisir. On va passer maintenant à la partie nouveautés et j'ai plein de livres à vous partager. Alors, j'ai 4 livres à vous présenter. Il y a un roman et il y a 3 livres techniques pour la couture et pour le tricot. Donc en fait, mes parents ont une petite maison de campagne dans le centre de la France, vers Bourges. Je vous en avais parlé puisque l'été dernier j'avais pu participer à un petit bal folklorique dans un petit château, au château du Play, il me semble que c'était ça le nom du château. Et donc c'est dans le Cher et j'y vais quand même tous les étés pour voir une partie de ma famille et puis voilà. Et donc dans cette maison on a l'habitude d'y stocker un petit peu nos trésors d'enfance, on a quelques cartons de livres, on a des jeux de société, etc. Et ma mère a retrouvé du coup dernièrement des livres que j'avais décidé de laisser là-bas il y a déjà plusieurs années et je pensais que je m'étais séparée de ces livres, en fait je m'en souvenais même plus. Alors, premièrement, il y a un petit livre, peut-être que vous avez connu cette série de livres, donc c'est Couture Facile. C'est des éditions Petit Pratique Hachette et je l'ai relu du coup et je le trouve vraiment génial. Alors, il n'y a pas de patron à recopier, etc. C'est qu'avec les mensurations, il y a des indications en fait pour pouvoir reproduire un patron, mais on retrouve énormément de modèles très intéressants, très inspirants, la jupe trapèze, la jupe à volant, la jupe maxi, la jupe portefeuille. Donc en fait ce sont vraiment plein de petits basiques que l'on retrouve dans ce livre et qui peuvent vous permettre de réaliser justement vos petits patrons maison et de vous détacher un petit peu des patrons auxquels on a accès actuellement. Il y en a des milliers et des fois c'est vrai qu'on se dit à chaque fois que c'est un petit peu embêtant de devoir racheter un patron, etc. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir des modèles comme ça que l'on peut reproduire à partir des mesures, voilà, tout simplement. Il y a des jupes d'été, il y a des jupes d'hiver, donc très inspirant, honnêtement. Je trouve ce livre très très bien. J'ai regardé un petit peu sur Vinted s'il y avait ce livre disponible d'occasion. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Et par curiosité, j'ai regardé si dans la même série il y avait encore des livres disponibles. Et étonnamment, j'ai réussi à trouver 2 autres livres sur la couture et sur d'autres thématiques qui me plaisaient bien, donc notamment l'art floral. Donc je pense que dans les semaines à venir, j'essaierai comme ça régulièrement de surveiller sur Vinted si je vois sortir cette série de livres, parce que vraiment je la trouve très très bien faite, c'est très sympa. Donc moi j'ai eu ce livre quand j'étais petite et je pense que c'était quand même trop technique pour moi à l'époque. Mais aujourd'hui je trouve vraiment que c'était une bonne idée d'offrir ça en cadeau à une petite fille. Je crois que c'est ma grand-mère qui me l'avait offert. Voilà, ça peut vous donner une idée de petit cadeau à offrir à une jeune fille qui pourrait être un petit peu bricoleuse, créative ou débrouillarde. Voilà, je trouve que c'est un très très bon cadeau. Alors j'ai aussi ce livre Customiser, c'est basique. Alors ça c'est un livre qui a été publié aux éditions Marabout. C'est un livre que l'on m'a offert quand je travaillais avec les enfants. C'était une maman qui travaillait dans les éditions en fait sur Paris et qui avait comme ça la chance de pouvoir récupérer plein de livres sur son lieu de travail, et donc elle m'avait offert celui-ci parce qu'elle savait que j'étais très créative, etc. Donc je la remercie sincèrement, mais je ne pense pas qu'elle viendra sur mes vidéos un séjour, hein. Donc je la remercie sincèrement, mais par contre je vous déconseille ce livre. Je le trouve, en fait je trouve que c'est du papier gâché.
Pour être sincère, je suis désolée pour la personne qui a créé ce livre, c'est certainement un beau projet pour elle. Moi personnellement, j'ai trouvé que les propositions de customisation étaient trop... pas à mon goût. Pas à mon goût, j'ai trouvé que c'était pas assez technique, j'ai trouvé que si on sait coudre un bouton, couper du tissu, on avait largement les compétences de faire sans ce livre. Alors il y aura peut-être des sources d'inspiration intéressantes, mais personnellement moi j'ai trouvé que c'était beaucoup trop amateur. J'ai trouvé que le style ne correspond plus à la mode actuelle même. Je trouve qu'en quelques années c'est devenu vraiment dépassé. Donc je ne vous recommande pas ce livre, je trouve qu'il y a trop peu de contenu intéressant. C'est vraiment voilà, customiser, c'est basique. Vous voyez là, c'est simplement mettre un petit bijou là sur le nœud de la chaussure quoi. Donc pour moi on n'achète pas un livre avec ce genre de contenu. Enfin en tout cas c'est ma vision des choses. Pour moi un livre ça coûte cher. Il faut qu'il y ait un contenu qui justifie cette dépense. Donc voilà, en tout cas c'est mon point de vue. Libre à vous de le feuilleter à l'occasion et de vous faire votre propre avis dessus. Je vais vous parler maintenant d'un livre tricot, tout simplement intitulé Tricot aux éditions Fleurus. Donc c'est l'esprit créatif. Et c'est vraiment un bon livre que je vous recommande. Alors il y a quelques projets à suivre. Il y a notamment un projet pour faire un recouvre-bouillotte que je pense utiliser pour cet automne et cet hiver pour ma propre bouillotte. Donc je vous en reparlerai certainement. Ça pour le coup c'est un livre que j'ai acheté moi-même il y a plusieurs années. Je pensais que je l'avais donné à une amie ou que je l'avais vendu en brocante. C'est un livre que je trouve intéressant parce qu'on peut y apprendre différents points décoratifs au tricot et je trouve que c'est une bonne base justement d'avoir ce genre de livre sous la main. Et pour le coup je vous le recommande, alors pas spécialement pour les projets que l'on propose parce que je trouve que c'est toujours un petit peu limité, il y a un petit peu de tout, un coussin, une paire de chaussons, une petite couverture, voilà c'est très varié donc ça permet quand même de débuter avec quelque chose. Mais moi je me souvenais surtout de ce livre pour les points en fait qu'on peut réaliser au tricot, donc le point de lait, le point de riz, voilà ce genre de points. Et ça je trouvais que c'était intéressant de l'avoir avec soi. Il y a un passage sur la teinture de laine que je trouve intéressant. Je ne l'ai pas relu depuis, mais j'en ai un bon souvenir, donc ça peut donner quelques pistes. Ça ne s'étend pas non plus sur tout un chapitre, c'est vraiment une page ou deux sur ce sujet-là. Mais c'est intéressant, et puis vous voyez, vous avez donc une petite liste imagée des différents points que l'on peut tricoter. Et je trouve que c'est intéressant. En tout cas, pour un débutant, je pense que ce livre peut être très adapté. Voilà. Et donc ici on a une petite vision du protège-bouillotte que je trouve très sympa dans sa simplicité. J'aime beaucoup bah, le côté élégant de cette bouillotte que peut donner le tricot. Donc voilà, c'est un livre quand même de qualité avec de belles images et de bonnes explications. Donc je vous le recommande. Et je vais finir ce podcast sur ce livre. C'est un roman que je n'ai pas lu mais que j'ai offert à ma mère. Tout simplement parce que je suis tombée dessus dans une brocante, je me semble, il y a déjà plusieurs années. Et donc elle me l'a redonné dernièrement. Donc c'est L'armoire des robes oubliées. Je trouve que c'est un titre très intriguant. Alors ça parle beaucoup de la fin de vie il me semble. Donc je pense que ce n'est pas forcément un roman très joyeux. Mais je trouve que c'est intéressant de lire des romans ou des ouvrages relatifs à la couture quand on s'intéresse un petit peu à cette thématique parce que le textile, les vêtements, ce sont des souvenirs visuels pour nous. On peut l'associer à une personne, on peut associer un vêtement à une époque, à une période de sa vie. Donc je trouvais ce titre très intriguant. Et je crois que ma mère avait plutôt apprécié, elle l'avait lu plutôt rapidement. Donc voilà, j'avais quand même envie de vous en parler, bien que je ne peux pas vous dire si c'est un bon roman ou pas, puisque je ne l'ai pas lu moi-même, mais je vais certainement le lire dans les semaines à venir. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez peut-être des nouvelles pistes de réflexion pour vos propres projets. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à faire qui vont arriver, mais je pense que je vais prendre le temps de faire tout ça et de savourer chaque moment à la machine à coudre ou au tricot.
J'espère vous retrouver dans le prochain podcast avec mon gilet terminé. J'essaierai de vous tourner un podcast pendant mes congés, mais c'est vrai que quand je prends mes congés en général, je coupe vraiment tous les réseaux sociaux, je suis pas du tout sur mon ordinateur ou sur mon téléphone. Je m'accorde vraiment chaque année des vraies pauses comme ça, en dehors de tout équipement numérique, etc. Donc je ferai de mon possible et puis sinon on se retrouvera fin août pour un nouveau podcast. Et je vous dis à très bientôt.